La Syrie, vous n'y comprenez plus rien, ou en tout cas vous avez du mal à suivre, c'est normal, rassurez-vous. Même nous, nous avons parfois du mal à bien comprendre tout ce qui se passe. Et hier soir, il y a eu cette annonce surprise d'une trêve de 120 heures. On va vous expliquer, on va essayer de vous expliquer pour comprendre la situation extrêmement complexe, qui plus est, elle bouge à toute allure. En Syrie, aujourd'hui, il y a sur le terrain 3 acteurs. Il y en a un, on peut dire, il est sorti du jeu politique et militaire, ce sont les Kurdes. Les Kurdes, hop, sortis du jeu. Il en reste 2 principaux, qui sont Erdogan, c'est-à-dire la Turquie, et le président Bachar el-Assad, président de la Syrie. Ça, ce sont les 2 vainqueurs de ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce qu'ils se partagent le terrain. Alors, ils se le partagent à la fois d'un point de vue militaire, d'un point de vue politique. Le régime récupère une partie de son territoire et la Turquie va en occuper une autre partie. C'est compliqué, c'est délicat, ça se fait à la fois avec des combats, avec des offensives des uns, avec des reculs des autres, avec des négociations, avec des cessez-le-feu. On est dans ce processus qui n'est pas terminé et c'est pour ça que c'est difficile de comprendre la situation. Et ce gagnant-gagnant, on peut dire, entre la Turquie et le régime syrien, il se fait sous l'égide de 2 grandes puissances. La Russie, très présente, très active, avec le président Poutine qui s'assure sur le terrain que la situation ne dégénère pas. Et étonnamment, c'est ce qu'on a vu hier, le retour politique de Donald Trump via son vice-président qu'il a envoyé sur le terrain pour rencontrer le président Erdogan. Qu'est-ce qu'il se passe? Les États-Unis ont validé le plan de la Turquie, c'est-à-dire ils ont d'abord retiré leurs troupes dans un concert de protestation, mais surtout hier ils ont dit « Ok, il faut que les Kurdes se retirent, il y a 120 heures pendant lesquelles ils doivent se retirer pacifiquement, et s'ils ne le font pas, que se passera-t-il? La guerre reprendra ». Ça permet à Trump de sauver la face, puisqu'il apparaît non pas comme la dernière roue de la charrette, mais comme quelqu'un qui contribue à la solution, si solution il y a, et en même temps, ça valide le point de vue de la Turquie, une zone de sécurité, un partage du terrain avec Bachar el-Assad. Voilà la situation telle qu'elle était aujourd'hui. On y reviendra sans doute la semaine prochaine avec de nouveaux événements.